Berushadam. Donc même si une personne a prié et qu'elle vient à la Beth Knesset et qu'elle entend Alenu Shabeach, elle devra dire Alenu Shabeach avec le Tzibour. Boker Tov, il me dit que ça a démarré, alors Boker Tov. On est aujourd'hui d'abord Shavua Tov, Boker Tov, Meshem Hashem Naseh, Venatzliach Zedvarim Brurim. On est aujourd'hui le dimanche. Chez les Juifs, c'est tous les jours du Seigneur. Tous les jours, ça appartient à Dieu. Chez nous, on n'attend pas le dimanche pour dire c'est le jour du Seigneur. C'est tous les jours le jour du Seigneur, Baruch Hashem. On est aujourd'hui le 7 Adar. Non, on est le 7 Shvat. Chaim Tovim Shalom. Et on est le 13, je crois, du mois de janvier. Si je ne m'abuse. C'est ça 13. Voilà, ça on l'a dit. On remerciera du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Bichlam, Pierre Place Yurgez, j'appelle comme ça, Esther Ochayon, Bechen Od Kama Bekama, chez Marzikim, Otanu Lechem Tovim Shalom, grande foi Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, et Moratim Yakdosha Vatera Sarah Talia Bat Efrat Myriam Ayekara, Chaya Bat Myriam, on n'entend que de bonnes nouvelles, tous les malades d'Israël, tous, Ezrat Hashem, cher Jami Ayakar, Ruth Batsarav, Ufren et Yehuda Ben Eliyahu, Sayad, Achlama Meira, Elou Nishmat Marcel Batrasiba, Ben Yaakov, Ben Gozi, comme était Israël. Ok, on est avec Moreno Arav, Rabbi Yaakov Bohatzera, sur la Birkat Haneinin. Donc tous les matins, grâce à Dieu, on a l'habitude de parler de bénédiction pour pouvoir nous préparer à la fête de Toubishvat. Donc il est très important tous les ans, à peu près un mois avant cette période, de revenir sur les Birkat Haneinin, sur les bénédictions de ce que nous allons consommer. Omer Rabbi Yaakov Bohatzera, une chose que vous savez déjà tous, vous savez que pour vivre dans l'absolu, si on n'avait que de l'eau et du pain, on pourrait vivre. Dieu il a créé les fruits de la terre et les fruits de l'arbre pour deux raisons. La première, c'est pour nous remonter le moral, qu'on ait du goût, même si au niveau des vitamines, on en a besoin. Ah ben dans l'absolu, on peut vivre de pain et d'eau. D'accord ? Dieu il a voulu deux choses. La première, c'est que nous puissions Bezrat Hashem en profiter, parce que c'est bon de manger une pomme, c'est bon de manger du raisin, c'est bon de manger tout ça, c'est bon. Le goût est bon, la mangue. Donc, Nehenin en hébreu veut dire profiter. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo bera'o kilim lirvodo. Tout ce que Hachem a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son kavod à lui, quelque part. Ça veut dire qu'il nous fait l'honneur, si vous préférez, il nous fait l'honneur à nous de pouvoir être, d'une certaine façon, celui qui peut se permettre de rappeler son nom. Par exemple, le serpent n'a pas eu ce mérite, Dieu l'a maudit. Qu'est-ce qu'il a fait avec le serpent? Il lui a tout donné. Pourquoi il lui a tout donné? Là où tu iras, tu mangeras la poussière. Parce qu'il lui dit, je ne t'aime tellement pas de m'avoir trahi de cette façon-là, hein, entre guillemets, que je veux même pas t'entendre. Ce que tu veux, tu prends. Comme ça, je veux jamais que tu tapes à ma porte en disant, il me manque. Quand il manque quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu l'aime pour qu'il tape à sa porte. Ça s'appelle la prière, ça s'appelle être beau des doutes, ça s'appelle ce que tu veux. De la même façon, le Créateur du monde, il veut qu'à toutes les occasions, comme on a un corps qui veut des ta'avot, qui veut le monde d'en bas, il dit, il n'y a pas de problème. Puisque tu veux le monde d'en bas, je vais te créer tout un système dans lequel, où, d'un coup, tu as envie de manger, comme moi hier soir, je vais manger un paquet de bamba. Bon, c'est parce qu'il y avait de mieux à faire, à 1h30 du matin, tu vois, un bamba. Allez, un bamba. D'accord? Donc tu viens, tu prends le bamba, ça dépend de quoi il est fait. Donc il y a bracha, repérer Adama, ou alors Shiakon et Midvaro, ça dépend du bamba, peu importe. Et donc tu viens manger un bamba. Tu as envie de manger un bamba. C'est d'ailleurs. Ah bah attention, tu vas faire la bracha. Tu vas faire la bracha sur que tu vas me mettre avec toi dans ce que tu profites. Tu as acheté une belle voiture, mets-moi avec toi. Que cette voiture, elle t'emmène à la synagogue, elle t'emmène à Dvar Torah, que tu vas mettre des gens à étudier la Torah le matin. Par exemple, lui, il a son enfant qui est au Talmud Torah, il n'a pas. Que ce que tu possèdes dans ce monde, tu me mets avec toi dedans. Quel salaire tu as? Imaginez un petit peu que si on a une voiture et qu'on met du parfum, elle embaume notre voiture et on est content. Quand tu as la Shekhinah avec toi, elle embaume de par sa présence la matérialité dans laquelle tu as vécu. C'est un des cadeaux que Dieu nous a donné, d'où la bracha Birkat Haneinin. Alors maintenant, on commence Rabbi Yaakov Bohatzera pour les 10 minutes, 15 minutes qui nous restent. Un petit jour sympathique
Je ne sais pas ce qu'on va lire, hein, puisque je vais le découvrir avec vous, comme d'habitude, comme tous les matins. Tzarich ha'adam leizaher hazara hagdola bechol habrachot shu mevarech. Il dit, Rabbi Yaakov, qu'on a intérêt à faire attention de ne jamais prononcer des bénédictions à la va-vite. Fais attention quand tu fais une bracha. Pourquoi? Il dit parce que toute la matérialité que Dieu t'a donnée dans ce monde, c'est pour ça. Le ikar, c'est pas ce que tu manges. Ce que tu manges, ça rentre, ça sort. La bracha, elle reste pour l'éternité. Ce qui fait que quand tu viens boire un café, quand tu vas manger une pomme, quand tu vas faire un motzi lachmin haaretz, tu vas faire birkat Amazon, la seule chose que tu verras pour l'éternité, rentrer dans le kever, dans la tombe avec toi, t'accompagner, te donner de la lumière dans l'olam haba, c'est quoi? C'était la bracha, c'était pas ce que tu as mangé. C'était ça le ikar. Le tafel, c'est ce que tu manges. Ça veut dire le secondaire, c'est ce que tu manges, dit Rabbi Yaakov. Fais attention, ne te trompe pas. Le ikar, c'est pas ce que tu manges. Le ikar, c'est la bracha. Donc, vous avez remarqué que pour manger, on met 1 heure, pour la bracha, on met 2 secondes. Et ça devrait être le contraire. T'imagines maintenant le mec qui fait Baruch. Attends, à ce prix-là, je mange plus, tu vois. On ne peut pas non plus suicider dans les temps et avaler fachot. Pas comme on fait. Donc quand on vient prendre une bracha, prends le verre, je vais les garo. Si, il dit Baruch. Si raconte lui. Non, prends ton temps, il dit. C'est bien les mots. Tzarich adam leizaher meod hazara gdola. Vas-y gdola. Fais très attention, dit Rabbi Yaakov. Quand tu viens pour faire une bracha, c'est pas stam. Tu dis à la personne avec qui tu parles, stop, je fais une bracha. Bechol abrachot shu mevarech. Ki lekach nivra olam. Parce que le monde a été créé pour ça. Chez varech karaouy. Fais une bracha qui soit digne, car ton roi t'écoute. Obiprat bibrachot ane'enin. Et particulièrement, quand tu viens pour manger quelque chose, il y a des choses qui te dépassent. Toi, tu vois un fruit. Toi, tu vois un légume. Mais il y a des choses qui te dépassent derrière tout ça. Il y a des nitzotzot, il y a des étincelles à l'intérieur que tu ne comprends même pas de quoi on te parle. Ne crois pas que ta bracha c'est stam des mots. Kilo bara kadosh baruch hu oto aperi, car Dieu n'a pas créé ce fruit. Ki im bijul adam israéli she'avo yodelo vevracha haraouya le oto peri. Et là, Rabbi Yaakov, il est clair. Il dit, sache une chose. Tu sais pourquoi Dieu il a créé les fruits, ce que je vous expliquais? Que pour la bracha. C'est le ikar de la création des fruits. Je t'avoue, je parle des fruits, je parle des légumes, je parle de toutes les brachot. Tout ce que tu profites de ce monde. Le ikar, c'est la bracha, c'est pas ce que tu manges, qu'on a dit. Et dit de la même façon que si la personne maintenant elle est midbonen, c'est-à-dire elle va réfléchir un peu plus. Il dit, tu sais c'est quoi une bracha? Ouais, tu sais c'est quoi une bracha? C'est comme quand on te donne de l'argent. Tu vas compter, tu vas voir si le billet il est bon ou pas. C'est qu'est-ce qu'ils font les gens? Tu donnes un billet de 200, ils regardent tout de suite à la lumière si c'est un vrai ou un faux. Oui ou non? Ils regardent, ils ne veulent pas se faire avoir. Il dit la bracha, c'est comme une matbea, c'est comme de l'argent. L'argent, tu ne prends pas avec toi, la bracha, tu la prends avec toi. Il dit quand tu vas faire une bracha, tu dois savoir si cette bracha, tu dois la faire ou pas. Par exemple, là j'ai fait chez Akol et Midbaro. Imaginez que je reste toute la matinée maintenant ici, dans le Bet Midrash. Est-ce que je refais encore chez Akol? Non. Quand je fais la bracha à la première, attendez, je ne quitte pas le toit, je ne quitte pas le plafond, je vais rester ici toute la journée. Je fais une seule bracha pour toute la journée, comme dans un bureau. Si je sors, je refais la bracha, parce que j'ai quitté, donc j'ai fait isyah da'at. Il faut connaître la halachot. Les gens, ils font la bracha, après 1 heure, ils refont encore la bracha, ça s'appelle bracha levatala. Il dit, attends, prends l'argent, tu fais attention où tu le mets. L'argent, tu fais attention où tu le mets. Tu le comptes, c'est ce que tu vas payer avec. Quand tu achètes un bijou, tu te renseignes si c'est A, B, C, D, E, F, ça dépend de la valeur du bijou. Il dit, car chaque bracha que tu fais dans ce monde, tu dois être exactement vigilant de la même façon. La Gemara dans Sanhedrin nous dit à partir de quand un enfant, il est ben à olam haba, il y a une marloquette là-dessus, juste pour répondre, dès qu'il dit une bracha. Il y en a qui disent, dès qu'il dit amen à une bracha, amen à une bracha, il est gvar, digne de rentrer dans olam haba. Ad kedekar. וירא חרב לבבו ויסתמר שערות בשרו כמה עמקו נפלאותיו יתברך ועל אכילת פרי אחד או הירק אחד אנו מעוררים כל העולמות כולם. Et là Rabbi Yaakov qui était un très très grand Mikoubal, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit si tu savais petit homme, quand tu viens que tu prends un verre d'eau et que tu dis la bracha shiakon yabid varo, si tu voyais ce que moi je vois, dit Rabbi Yaakov, si tu savais réellement ce qui se passe, en une seule bénédiction tu allumes des milliards de mondes que tu ne vois pas. Tu les as allumés par ta bracha. Alors tu sais, je te disais pour le mec, ah c'est un enfoiré,
Baba, tu vas me faire une bracha. Tu sais ce que c'est pas une bracha? Il dit, tu sais ce que c'est? Rabbi Yaakov, il va loin. Il dit, si un homme, il devait venir dans ce monde et souffrir toute sa vie, mais que pour dire une seule bracha dans sa vie, ça valait le coup pour lui de venir au monde. Parce qu'il a dit une seule bracha. Al-Mazéli de Bonen, on a tous des soucis, on a tous des problèmes. Il dit, quand tu fais une bracha, tu oublies tout le monde. Là, tu es avec Dieu. Et cette bracha que tu viens de faire, elle peut t'apporter toute la réussite dans ta vie. Quand tu viens que tu dis She'akol niya vidbaro, il dit cette phrase que tu viens de dire, que tout vient de la parole d'Hachem, si tu es concentré avec ce que Dieu t'a donné, elle te porte bracha pour toute la journée. Mais tout comme il y a une grande sagesse de savoir quoi dire, il y a une plus grande sagesse de savoir se taire. Des fois, il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as refait cette bracha? La reine Adam tzarich מאוד מאוד להיזהר et d'apprendre les halachot. Geshanu zochrim eser sfirot kol haolamot nichlalim ba'em. Et dit pour que tu aies un petit goût comme ça. Tu sais ce que ça fait une bénédiction quand tu fais une bracha sur un fruit, sur quelque chose? Tu répares les 10 spirotes. Pas 7, 10. Tous se rallument. Umima she'anu zochrim asara sfirot babrachot. Et tu crois quoi? Il te dit que c'est stam une bracha que tu fais. Tu crois que Dieu te donne stam son tampon de prononcer son nom? Il dit kol haolamot nidlakim. Et toutes les spirotes aussi sont en train de s'allumer. Alors imagine, Bichlal, quand toutes les brachot, elles sont des rabanan ou des roaïta? Elles sont des rabanan. Toutes les bénédictions qu'on fait, c'est des rabanan. Donc ça fait brachot laquelle? Quand tu sais pas, ne fais pas la bracha. Moi, tu crois que j'ai fait chez Akol? Bon, c'est pas grave. Baruch ata Hashem el konech haolam, shakol baruch. Comme j'ai fait ta bracha, tu vas pas te fâcher avec moi, parce que j'ai dit une bracha en plus. Maximum, c'est du plus pour toi. Dieu, tu lui rends pas service. Tu n'aurais pas dû faire cette bracha. Dans un doute, tu la fais pas. Birkat Amazon, deoraita. Alors quand tu fais le Birkat Amazon, tu prends ce maudit portable, tu le mets de côté. Pourquoi je dis maudit? Il fait beaucoup de mitzvot aussi ce portable. Il me permet d'appeler, de prendre de bonnes photos, de la famille, des souvenirs. De l'autre côté, avec les portables, et on répond en même temps à des SMS et des choses comme ça chez Merahem. Prends de côté, tu prends un sidour et tu fais ton Birkat Amazon à l'intérieur, et pendant ces quelques minutes tu es avec Dieu, eh bien tu ne penses à personne. Il n'y a personne, ni tu passes une assiette, ni le verre, rien. Tu es avec Hachem. Misvat asedoraita. Et tu dis, ouais, mais bon, regarde, c'est un client. Il dit, andouille. Celui qui te bénit pour les clients, c'est Dieu. Celui qui a les clés de la parnassa, c'est Dieu. Celui qui a les clés de la santé, c'est Dieu. Celui qui a les clés du mazal, c'est Dieu. Celui qui a les clés de la réussite, c'est Dieu. Celui qui a les clés de la vie et de la mort, c'est Dieu. Reste avec Dieu. Il a toutes les clés. Il est avec Hachem. Tu es avec Hachem. Le cas Homer. Zochim asera sfirot. Hu. Tzarich Adam lizer bechol habrachot et davar gadol hu. Et il réinsiste en disant ici pour son premier, comme il a écrit dans Elef Bina, Tzarich Adam lizer bechol habrachotav. Et ne crois pas qu'il y a une bracha qui vaut moins qu'une autre. Toutes les bénédictions que tu fais, il faut savoir parfaitement, petit 1, ce que tu vas dire dessus. Peux-tu les prononcer? Pas Baruch Hatta. Dieu il n'a pas Hatta. Hatta ça veut dire fauter. Baruch Atta. Hachem, tu t'arrêtes. Elokeinu, Melech HaOlam, tu t'arrêtes. Et pour ce qui vient de la terre, Borépéri, Adama. encore une fois. Borépéri, Adama, c'est Aleph Aleph. Borépéri, Ha-Adama. Et tu entendras tout le monde dire Baruch Ata Hachem Elokeinu, Melech HaOlam, Borépéri, Ha-Adama. Ma pitom, c'est pas marqué Ha-Adama. C'est pas marqué Adama. C'est marqué Ha-Adama, qui vient de la terre. Vous voyez? Des petits exemples. Boré Peri Haetz. L'onachon, c'est pas marqué He Aleph Tzadi, Sophite. Boré Peri Haetz, c'est Aïn, c'est pas un Aleph. C'est un Simlev. Fais attention quand tu lis. Apprends à prononcer, dit Rabbi Yaakov. Shetidrosh vetarkor bechol davar bedavar ad sheteda, shorsho sodo, bazet, echavetim onech, hametimtza. Alors ici, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, si tu as étudié, si tu avais étudié comme il le faut, le sens le plus profond de la Torah, si tu savais combien la Torah elle est vraie, si tu savais combien tu as un mérite d'être juif, Rabbi Yaakov il dit, si tu savais la vraie valeur, le pire c'est que les Arabes en Égypte, parce qu'il est enterré à Demanour, en Égypte, sa tombe elle est gardée. Par qui? Nettoyée par qui? Par les Arabes. Rabbi Yaakov il te dit, si tu connaissais la vraie valeur des bénédictions, tu passerais ton temps à vouloir manger, plus pour le fruit, pour avoir le médier de dire une bracha. C'est-à-dire tu mangerais une banane, ouais, pour garder le sourire. Une fois que tu as mangé, tu fais boré nefashot,
Tu sors dehors. Ouais, tu vas faire un petit tour et hop, tu reviens. Borépiri à Adama, Borépiri à Etz. Mais pourquoi? Il dit, on courait après les brachot. Quand une personne, elle part de ce monde et qu'elle voit le émet dès qu'elle sort de son corps, qu'est-ce qu'elle pleure? Qu'est-ce qu'elle pleure? Il dit, pourquoi elle pleure? Il dit, parce qu'il dit, tu te rends compte, pour une seule bracha, le salaire que Dieu me donne, pour une bracha, combien je devrais faire attention? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va au restaurant. Ah, aller au restaurant, on peut. Il n'y a pas de problème. Payer, on paye content. Il n'y a pas de problème. Non, c'est un jeu de mots, content. Mais tu dis à la personne, tu manges du pain? Non, j'ai pas envie. Non, c'est pire que Amazon. Ah bah c'est le but. C'est le but. T'es parti au restaurant, au moins. Va jusqu'au bout. Fais le motzi lechem. Mange moins de salade. Mange moins de purée. Mange moins de viande. Mange moins de trinet. Mais mange des kazaïs de pain au moins. Kabetza, ce serait mieux. 54 grammes. Tu vas au restaurant, au moins fais le birkat Amazon. Je ne parle pas de ceux qui ont fait l'opération qui ne peuvent pas. Hein. Je parle des gens qui sont normaux. Asaoud barach. Al shoresh veikar olamot haelyonim lemala. Ki en lecha davar shel mata she'en dugmato lemala. Car il n'y a pas une chose dans ce monde d'en bas qui n'existe pas dans le monde d'en haut. Hein? Oui, des questions. Il faut poser les questions. Shalom Patricia. Qu'est-ce qu'elle dit, Patricia? Hein? Lorsque l'on reste chez soi, oui. Peu importe le temps externe, on pourra boire, manger. Le dîner est différent. Quand on est chez soi ou quand on est à l'extérieur de chez soi, il y a un dîner qui est différent. Pourquoi? Parce que chez soi, on sait ce qu'on a. Chez les autres ou ailleurs, on ne sait pas ce qu'on va nous apporter. Donc dans ce cas-là, le dîner est différent. Mais si par exemple, Patricia chez elle le matin, elle dit chez Akon Yabidvaro et elle reste là-bas, ça veut dire qu'elle ne bouge pas de chez elle. L'autre sera l'Arzor Levarech. Elle ne doit pas refaire la bracha de chez Akon Yabidvaro. Hein? Alors si elle fait bracha acharona, elle fait bracha acharona. Hein? Alors à partir du moment où elle a fait ici Ardat, ça veut dire qu'elle a bu son verre d'eau. Elle fait pour une efachot. D'accord? Derech Hagav, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Une fois que tu as fini, tu fais. Et que maintenant, après une heure, elle s'est complètement détachée de vouloir boire. Mamache, elle ne s'y attendait pas. Ça veut dire, elle a aucune intention de boire. Dans ce cas-là, oui, elle refera la bracha. Mais tant qu'elle est dedans, elle ne fait pas la bracha. Par contre, imaginez que je suis au Bet Midrash. Là, je bois mon café au lait. J'ai fait chez Akon Yabidvaro parce que je compte maintenant boire d'autres cafés. Je vais faire une seule fois. Et voici que maintenant j'ai fait la bracha acharona. Mais je ne suis toujours pas sorti du Bet Midrash. Voilà que Maurice me refait encore un café au lait. Est-ce que je refais chez Akol? Réponse, non. Oh, il a fait. Alors c'est là qu'est le chidouche. C'est que normalement, si je fais bracha acharona, je monte par là que j'ai fait un ici ardat. Mais étant donné qu'on fait la bracha que pour une seule journée, malgré tout, je ne refais pas la bracha chez Akon Yabidvaro parce que je ne suis pas sorti du Bet Midrash. Ça veut dire que je continue, malgré tout, la première bracha sur la Birkat Haneni, puisque j'ai eu la kavana pour tout ce que je vais boire dans ce Bet Midrash. Autre chose qui est en rapport. Je prends maintenant un verre d'eau à la maison. Et je pars de le frigidaire, je bois le verre d'eau. Je veux, entre 2 minutes après, prendre un chocolat. Je refais la bracha chez l'alcool. Oui, c'est pas le même, c'est pas la même espèce. Voilà. D'accord? Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais si tu as fait Shakon et Vidbaro, est-ce que tu pensais prendre du chocolat ou pas du tout? Non, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a fait, mais dans ce cas-là, oui, parce que c'est une autre espèce. C'est là? C'est valable aussi pour les... Justement, alors par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov. Excusez-moi, c'est très important sa réflexion. Rabbi Yaakov, il dit, tu vois, quand on ouvre le frigidaire pour boire un verre d'eau, comment on est doux dans la vie? Bah, je bois un verre d'eau, Shakon et Vidbaro. Tu vois, on base des choses comme ça. Rabbi Yaakov, Tidbonen, fais attention, la bracha, c'est comme si je te mets dans tes mains maintenant une valise d'1 milliard de dollars. D'accord? Tu vas la poser stam sur un meuble entre nous. Tu vas réfléchir. Il dit, quand tu ouvres le frigidaire, tu vas faire une bracha, regarde bien ce que tu comptes faire. Et alors quoi? Non, je veux boire que de l'eau. Mais nous, on est tellement machinal dans nos gestes. On va prendre un verre d'eau, on va prendre ça, on va faire ça. Et je fais pas où je fais la bracha. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je la fais. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Regardez tous les matins, grâce à Dieu, pendant la mise de tefilin entre Rashi et Rabbeinu Tam, chaque fois que je vous pose des questions tous les matins, j'ai pratiquement pas une seule bonne réponse. C'est chaque matin, c'est pas tu vas me dire. Je vous pose des questions avant de vous lire la halakha, je vous pose des questions. Et après, je vous lis la halakha en hébreu. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est selon Maran Rav Ovadia Yosef. Il y a des marloquettes partout. Hein. On parle de Rav Ovadia Yosef chez nous, grâce à Dieu. Vous savez? Ça veut pas dire que les autres sont pas bien, mais c'est bien d'avoir un seul cave. Moreno Rav Ovadia Yosef, Zara Ovadia Yosef. Surtout des galanenu, mamash. Bechol davar vedavar, shemitorer lemaata, mitorer dugmato lemaala.
Il dit, sache une chose, tout ce qu'il y a dans le monde d'en bas n'est autre que le reflet de ce qu'il y a dans le monde d'en haut. Tout comme il y a Jérusalem en bas, il y a Jérusalem en haut. Tout comme tu existes égal en bas, les deux égales assis à côté de l'autre, ouais, eh bien il y a deux égales en ce moment qui sont là-haut. Ouais. Une autre question de Myriam qui nous dit si c'est tellement important par rapport au brachot que ça engendre, comment ça se fait que les grands d'Israël, eux, sont toujours dans le somme et consomment toujours le minimum possible? Les tzadikim, je vous dis franchement, c'est un peu comme le Kaddish. Pour répondre à Myriam, c'est un peu comme le Kaddish. Le marchand, une fois, on est venu le voir pour qu'il fasse le Kaddish. Une veuve est venue le voir, lui apporter une somme d'argent à l'année. D'accord? C'est comme ça qu'on fait quand, pour le Kaddish, si vraiment tu veux que quelqu'un dise le Kaddish tous les jours, tu payes un avrech ou un rav qui va dire le Kaddish. En tout cas, en Tchécoslovaquie, c'est un minag yadoua. Et elle lui a donné une très grosse somme d'argent en disant, voilà, mon mari est décédé, est-ce que vous pouvez dire le Kaddish pour lui? Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a pris l'argent, il a donné au trésorier, il lui a dit, tu distribues maintenant aux élèves. Et le marcha, il vient, il fait Idgadal, Vidkada, Shemeraba. Elle est très contente, elle voit, elle répond Amen. Elle est tellement heureuse que le marcha Akadosh, un des plus grands commentateurs du Talmud, fasse le Kaddish pour son mari. Le lendemain, elle vient à la Beth Knesset Ezrat Nashim, elle voit que le marcha ni se lève ni fait le Kaddish. Alors elle vient le voir, elle lui dit Mechila, je vous ai payé pour toute l'année de dire le Kaddish. Il lui dit, il n'y a plus besoin. Parce que hier, dans le Kaddish que j'ai fait, je l'ai monté du Gehinam, c'est pas religieux, au 7e palier du Gan Eden. En un seul Kaddish. Les tzadikim, quand ils font une seule bracha, pour vous donner un exemple, c'est bien Myriam, pour vous donner un petit exemple, celui qui veut retrouver la refoua shlema, celui qui veut réussir dans sa vie, celui qui veut une bracha, qui vient pénétrer son... Les rachamim, ils disent, il mange des restes du tzadik. Parce que la bracha du tzadik, quand lui va faire la bracha, boré piri, Stam, il a mangé une purée ou il a mangé quoi, des haricots verts, peu importe, il va dire la bénédiction. Il y a dans sa bracha, le vrai tzadik, la shrina, elle réside dans la nourriture. Ce qui fait que les rachamim, ils disent, surtout si tu veux une bracha, mange des restes du tzadik. Waouh! Ça fait un peu bizarre comme truc. Excusez-moi, Gvodara, vous voulez vraiment finir votre plat là? Je voudrais un peu. Je vois, ça fait bizarre. En général, on donne les restes aux kleps, quoi. Je veux dire, c'est bizarre. Il dit, c'est ça. Le tzaddik, quand il vient, il fait la veille, il fait une bracha. Sa bracha, elle vient réparer tous les olamot. Nous, quand on vient, on fait des brachot, des fois, on vient détruire des olamot. Pourquoi? Parce qu'on est mes alzel babracha. On n'a pas de kavana. Pendant qu'on fait ça, par exemple, un des klal, je vous donne juste une recette de la bracha. Moi-même, je me retrouve tout le temps piégé à cela. Quand c'est des longues brachot, style Asher Yatzar et Adam, pendant qu'on fait Asher Yatzar et Adam, Dougma, on ouvre une armoire, on cherche un stylo. Assour! Assour! Quand tu fais une bracha, Assour leitasek, c'est une halacha. C'est pas du moussard. Assour leitasek beshum davaracher et la babracha atzma. Quand tu fais une bénédiction, tu ne fais rien d'autre que la bénédiction. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est avec notre portable. On envoie un SMS. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher yatzar et Adam. Tiens, je connais par cœur en même temps, je peux écrire. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'on a un klal, une généralité qui dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Le seul qui a été capable de ça, il y en a eu plusieurs, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, Moshe Rabbeinu d'abord, Rabbi Nachman. La preuve en est, il pouvait écrire, le Rav Ovadia, il faut le savoir, il pouvait écrire des deux mains, deux commentaires différents. C'est impossible. Essayez de le faire. C'est impossible que ton esprit ait deux pensées différentes. Pourquoi? Ça veut dire que si toi maintenant tu dis une bracha et que tu fais autre chose, alors il n'y a pas deux solutions. Ou tu es avec ce que tu écris, ou tu es avec ta bracha. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est des gestes répétés. Ça veut dire que tu peux tout à fait l'itasek, jouer du piano et en même temps manger ou faire autre chose. Pourquoi? Parce que tu connais, tes doigts iront tout seuls le faire. Ce qui fait que quand tu fais une bracha et que tu fais en même temps autre chose, c'est ou tu avec ta bracha ou avec autre chose. En général, comme la bracha elle est répétitive, et c'est là qu'est tout le piège, eh bien, on va les alzel baiser. Ça veut dire on va dénigrer un petit peu la valeur de la bracha. Pourquoi? Parce que je connais par cœur. Donc, on va les alzel baiser. Il dit pas du tout. Rabbi Yaakov, il nous dit, si tu savais la vraie valeur d'une bracha, tu t'assierais, tu serais, je respire d'abord, qu'est-ce qu'il y a que tu vas faire? Tu es idée ou quoi? C'est quoi ton problème? Il dit non, je vais dire une bracha. Il dit, je ne peux pas savoir combien de olamot, combien de neshamot dépendront de ta bracha. Tu ne peux pas savoir combien Kadosh Baruch Hu, il a créé ces molécules du fruit. Là, pourquoi?
pour cette bracha que tu vas dire. Rabbi Israël Abou Hatzera, c'est très connu cette histoire, vous la trouverez dans sa biographie. Une fois, il est parti à Tibériade avec son chauffeur, Rabbi Elio Al-Fassi, et il lui a dit, arrête-toi. Il y avait un arabe sur le bord de la route qui vendait des Coca-Cola, non? Non, quel Coca-Cola Tarak, c'est Blit. Non, les figues de Barbarie, Hazak ou Baruch. Il vendait des figues de Barbarie. Baba Saleh lui a dit arrête-toi. Il s'arrête. Baba Saleh lui-même, il descend de la voiture, il vient voir l'arabe, il lui dit donnez-moi cette figue de Barbarie. Alors il lui dit je vous mets 1 kilo, Haïf Rabbi, je vous mets quelque chose. Il a dit une seule. Alors il prend, il dit non, celle-là elle n'est pas, j'ai une meilleure. Baba Saleh lui a dit en arabe celle-là, pas une autre. Alors il la prend, il lui enlève les pics. Baba Saleh il prend le couteau, il l'épluche, il la prend, il prend un carré. Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Il la mange. Il pose le fruit, il a payé le vendeur, il rentre dans la voiture et il part. Son shamash, Rabbi Elio Al-Fassi, lui a dit si vous vouliez des figues, pourquoi il n'a pas pris 1 kilo? Il lui a dit je m'en fous de la figue. Je ne suis pas arrêté pour la figue. Je me suis arrêté parce qu'il y avait une neshama qui était coincée dedans. Il y avait un etzotz qui était coincé dedans. Et quand je suis passé, il m'a crié dans mes oreilles Rabbi, libère-moi. Il s'est arrêté pour descendre, faire la bracha sur ça. Il dit je crois quoi? Il est venu pour manger les fruits. Il lui a laissé le fruit. Il a pris un tout petit carré de ce fruit-là, juste pour la bracha borei peri haetz, avec les kavanot qu'il fallait. Et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ah, j'adore les figues de Barbarie. Par contre, je finirai juste avec ça parce qu'il est tard. Même si on est loin d'avoir, parce que c'est 20 pages chez Rabbi Yaakov au Hatzera ici. Mais oi va voy, pour ceux qui nous écoutent, mieux vaut toute sa vie au régime ne rien manger que de manger sans bénédiction. Il faut savoir une chose, chers amis, sans Hazesham vous bousculer l'esprit, mais les filles à halakha, selon le Shulchan Aruch, celui qui mange sans bénédiction est appelé gazlan. C'est un voleur. Mais je l'ai payé, zélo kashou. Parce que même ton argent, il appartient à Dieu. Chagai, prophète d'Israël. Lia kesev eli azav l'shem tsevakot. Oy va voy de manger et de boire dans ce monde. Oy va voy, malheur à celui qui chasvé shalom n'aura pas compris la valeur. Surtout que c'est pas une mitzvah qui coûte de l'argent. Les brachot, ça coûte rien. C'est juste du savoir-vivre. Je te donne un exemple. Je te donne un verre d'eau. Qu'est-ce que tu me dis? Merci. Dis aussi merci à celui qui a créé l'eau. C'est bien facile d'avoir de l'argent, mais si je te donne une caisse d'or dans un désert, il n'y a ni à manger ni à boire, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Rien. Dis merci à celui qui va te créer des oasis dans ta vie. La reine, prenez-le au moins comme du savoir-vivre. Parce que ça coûte rien de dire, quand tu manges des pâtes, boré, miné, maisonnot. Cette semaine, la semaine dernière plus exactement, j'ai dit à quelqu'un de ma famille qui mangeait des pâtes ou du riz, je sais pas ce qu'elle mangeait, et directement, hop, dans la bouche, comme un animal. Je lui dis, chaval meod. Ça coûte rien de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei miné maisonnot. C'est tellement facile. Ouais, mais bon, j'ai pas l'habitude. Eh bien, prends-la l'habitude. Chaval. Tu sais pourquoi chaval? Je vais vous dire quelque chose que je n'aime pas dire. En général, j'aime bien remonter le moral. Mais des fois, de connaître les vérités, ça remonte aussi le moral pour arrêter de faire des bêtises. J'ai lu dans les Shara Gilgulim, pas celui du Harizal. Il y a un autre livre que j'ai à la maison qui s'appelle Les portes des Gilgulim. Et là-bas, c'est marqué que quand une personne a mangé dans ce monde sans bénédiction, qu'il arrive devant le trône divin le jour du jugement, on lui fait manger des charbons brûlants, rouges, mais spirituels, hein, parce que c'est que spirituel. Et à ce moment-là, la personne, elle est tellement embêtée, tellement peur, qu'elle dit Ribono Shel Olam, mais comment tu peux me donner quelque chose sur lequel on ne peut pas faire de bracha? Et Dieu lui répond, fais comme d'habitude. Comme ça, j'ai lu. Tu as mangé toute ta vie dans ce monde sans bénédiction. Tu m'as volé. Arrête. C'est à Dieu. Il a donné le ciel et la terre à l'homme. Il dit non, c'est à Dieu ou c'est à l'homme? Il dit l'okashia. S'il fait la bracha, c'est à l'homme. S'il ne fait pas la bracha, c'est à Dieu. Velachen, Esav, les nations du monde, qu'est-ce qui leur donne le droit de nous agresser? C'est si on mange dans ce monde sans bracha. Puisque lui, il a choisi le monde d'en bas, nous, on a choisi l'olam haba. Vous vous rappelez? Après, on a choisi ce monde grâce aux brachot. Alors, c'est très simple. Si on fait les brachot dans ce monde, on empêche Esav
sa descendance, c'est-à-dire les nations du monde, de nous faire du mal. Mais si Chaz Shalom, on profite de ce monde sans dire de bénédiction, alors, et ça, les nations du monde, et attends, mais vous n'avez pas choisi le monde futur, qu'est-ce que vous profitez de ce monde? La reine Abracha, non seulement elle apporte la bracha, non seulement elle apporte le shalom, non seulement elle réveille des mondes supérieurs, mais surtout, qu'on se mette bien ça dans la tête, c'est un mérite que Dieu nous permet de pouvoir prononcer son nom, pour l'associer même dans des choses qui paraissent futiles, dans un monde de douceur, uniquement parce qu'on aurait eu l'intelligence et la sagesse de se dire qu'est-ce que j'avais à perdre de dire une bracha, surtout que je fais une mitzvah. Shavua Tov. Je rappellerai juste que demain, pendant la semaine, juste un instant, regarde Tzadik, juste pour le dire, je m'en vais là maintenant pendant 3-4 jours, je reviendrai jeudi si Dieu veut. Vous aurez shiur demain matin à 8h30 avec le Rav Meir Lugassi en hébreu, Ivrit Kala. Donc comme ça vous le saurez parce que je ne reviens que jeudi. Et pour dimanche soir, tout Bishvat, avec l'aide d'Hachem, tout comme nous avons fait ici, la Iloula de Baba Saleh pour unir les deux communautés, eh bien nous ferons à Tedvav dimanche soir le tikkun ensemble avec des fruits. Chacun pourra apporter du vin, des fruits, tous ensemble avec de la musique, puisque Igal Bezrat Hachem nous fera le plaisir de nous mettre de la musique en l'honneur de Rosh Hashanah Lailanot à Tedvav Yom Rishon Abba. Kol Tuv et Shavua Tov.